Je suis Vanessa Bouzige et je signe mes créations sous le nom de Vanska. Alors, je suis confinée chez moi à Avignon avec mes enfants et leur papa. Eh bien, ça va bien, malgré la situation, tout se passe bien. Alors, mes inspirations sont nombreuses et ce sont les courants artistiques du début du XXe siècle, le modernisme et l'abstraction géométrique en particulier. En peinture, il y a Paul Klee, Sonia Delaunay, Joseph Albers, Ellsworth Kelly, Auguste Herbin. En sculpture, Constantin Brancusi, Nzabo Noguchi, Ruth Osawa, même si c'est du tissage, ça reste du volume. Bon, ils sont nombreux. Hans Arp, l'école du Bauhaus, parce que c'est la première à avoir décloisonné l'art et l'artisanat. Et puis surtout d'avoir ouvert un enseignement artistique aux femmes. Donc, respect. Il y a d'autres mouvements artistiques comme le minimalisme et l'arte povera, surtout l'arte povera qui prône l'utilisation de matières simples et naturelles, l'économie de moyens qui est au centre de mon travail également, ainsi que l'artisanat comme médium artistique. Du coup, l'artisanat est aussi une grande source d'inspiration, en particulier celui du Maroc, puisque c'est là-bas que j'ai mon atelier. Il y a un autre concept inspirant pour moi qui est l'éco-design, puisque j'utilise des ressources locales et qui poussent en abondance au Maroc, comme le bois de laurier, le citronnier, l'oranger, la laine. Euh, donc, par extension, je dirais la nature et tout ce qui est de l'ordre du vivant qui reste la plus grande source d'inspiration finalement. Alors, ma technique consiste à enrouler des fils de laine autour de structures en bois et je l'ai développée au cours d'une formation en tissage au Maroc. Je me suis d'abord servi d'une grille de bois que j'avais chez moi. C'était des plateaux au Maroc qui servent à transporter le pain. Et ça me semblait un bon support dans la mesure où il était constitué de bandes horizontales et verticales, un peu à la manière d'un métier à tisser, avec le fil de chaîne et le fil de trame. Donc je l'ai utilisé pour m'entraîner, me faire la main. Et comme le rendu m'a plu, j'ai continué à développer des motifs à composer sur ce support. Ensuite, je suis passée au cylindre en bois. Là aussi, il s'agit d'un objet du quotidien qui sert à fabriquer des tambours ou bien des tamis pour la cuisine. Ça m'a permis donc de m'ouvrir à des objets en volume, à toutes sortes de volumes. J'ai aussi utilisé des échelles et des grilles différentes, d'autres types de grilles. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette ouverture à la troisième dimension que le tissage traditionnel ne permet pas. Donc ça reste une technique qui est issue du tissage traditionnel, mais qui reste expérimentale. J'ai choisi le baiser de Constantin Brancusi, qui est une sculpture de 1925. Je la trouve très belle parce qu'elle est à la fois moderne et primitive. C'est une sculpture qu'on aurait pu trouver dans un site archéologique. Et puis le motif du baiser, c'est un grand classique dans l'histoire de l'art qui m'a inspiré une sculpture, ou plutôt un objet soclé que j'ai appelé tout simplement le baiser. Je dirais un impact plutôt positif dans la mesure où on a plus de temps et on a moins d'obligations sociales. Donc ça dégage du temps pour étudier, pour faire des recherches. J'ai beaucoup dessiné les premières semaines et puis j'ai regardé beaucoup de films aussi avec mon fils qui est lycéen et très cinéphile. Avec ma fille, c'est plus ses activités manuelles, donc redécorer, peindre. On fait une grande fresque dans la cour avec des craies. Donc voilà, ça change un petit peu de la créativité que je fais plutôt seule d'habitude. J'aime bien changer ça avec les enfants. Et voilà, donc je dirais un impact très positif. Le mot de la fin, c'est prenez soin de vous et bon courage à ceux qui en ont besoin.